Alors Kering, le luxe c'est dans le rouge, hein, même les belles valeurs du luxe, les belles valeurs du luxe françaises, le luxe est dans le rouge, le premier semestre 2024 s'annonce délicat. Est-ce que pour autant il faut regarder de très près et finalement les niveaux de valorisation sont devenus attractifs et auquel cas il faut en profiter? Et là, je ne vais pas vous satisfaire du tout sur le sujet, là aussi. Je vous ai préparé avec l'idée de Ferragamo baisser depuis 10 ans pour vous faire comprendre que ça pourrait bien arriver sur Kering. Et là, je suis assez choquant dans ce que je viens de dire, mais ça fait 3 ans que ça baisse. Et Kering, à vrai dire, c'est pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui me font dire que c'est un dossier très dangereux et je suis pas du tout positif. Alors, l'histoire de Kering, c'est d'abord François Pinault, qui était dans le négoce de matériaux. Moi, je suis issu dans ma vie professionnelle passée du monde du bâtiment, dont je connaissais très bien. Et François Pinault a commencé à vraiment s'intéresser au luxe dans les années fin des années 90, avec le premier achat qu'il a fait, qui est le plus important, qui est Gucci. Et ensuite, il a acheté pas mal d'activités diverses et variées. On voit la map de toutes les marques qui intéressent, je dirais, le groupe aujourd'hui. Et il y a notamment Yves Saint Laurent, qui est une des plus importantes. On voit aussi qu'il y a Puma dans la partie sportive, mais qui a été revendu depuis peu. Et j'ai envie de vous dire, justement, on va faire un petit focus sur Puma, parce que ça me paraît être justement le syndrome Kering. Et personne n'en parle, mais moi, je trouve que c'est vraiment la grande différence avec deux sociétés dont on parlera dans une autre émission, mais qui sont LVMH et Richemont. Là, il y a un souci clairement de succession. François-Henri Pinault, qui est le fils de François Pinault, a repris en 2005 et depuis, il a en 2011, il a racheté Puma pour le revendre en 2018. Donc, il y a une sorte de comportement d'instabilité, je dirais, dans les achats, les reventes de sociétés qui n'existent pas dans les autres grands groupes de luxe, qui fait qu'il y a une certaine instabilité je dirais, dans le business model. Ça change beaucoup, ça change souvent. On a vendu le négoce de matériaux, on avait acheté aussi de la distribution, on la revend, enfin... On achète du sport, on le revend. Et aujourd'hui, ça fait que des gens qui veulent céder leur marque à des grands industriels ne voient pas la stabilité qu'ils espèrent parce que leur nom, ils y tiennent. C'est des familles qui souvent sont ancestrales et qui revendent pour des raisons diverses. Un Ferragamo, s'il était vendeur, est-ce qu'il choisirait le VMH? Est-ce qu'il choisirait Kering? J'ai envie de vous dire qu'il aurait un peu de mal, ou alors il vendrait beaucoup plus cher. Et ce qui fait que Kering, pour moi, structurellement, il y a quelque chose qui me gêne dans le comportement de fils d'eux. Tout le monde ne peut pas être le successeur aussi exceptionnel qu'a été François Pinault, le créateur du groupe, finalement, quand on y pense bien. Et il y a une deuxième chose que je trouve assez difficile dans le groupe Kering, c'est la surdomination du groupe Gucci, de la partie Gucci dans le groupe, puisque Gucci, ça représente 62% du chiffre d'affaires. Donc si Gucci marche, tout va bien. Si Gucci ne marche pas, tout va mal. Yves Saint Laurent, c'est 22%. Donc, à ces deux marques, vous avez 84% du chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est fragile. C'est fragile. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? On a un graphe qui l'exprime. On a un effondrement. On passe à peu près de 800 € actuellement autour de 300. Je vous ai mis des supports potentiels en vert, mais vous avez vu, j'ai mis des choses un peu hasardeuses. On ne sait pas trop où ça va. Pour moi, c'est un dossier à fuir. C'est un dossier à fuir parce que les chiffres que je vais vous donner sont, pour moi, catastrophiques. Et on a cette instabilité, cette difficulté par rapport à ce que Gucci est. Et Gucci a raté sa collection. Alors, je sais qu'ils sont en train de remettre en route une autre collection qui est toujours pas dans les magasins, entre nous, et qui fait que c'est jouer au loto avec Kering. Et à partir de ce moment-là, on va revenir un peu sur les chiffres et vous allez voir que moi, je suis catastrophé. On était à plus de 20 milliards de chiffre d'affaires en 2022, on va faire même pas 19 en 2024, alors que tous les autres groupes sont en hausse. Le deuxième rang mondial de Kering va disparaître pour être à la troisième, c'est Richemont qui passe devant et qui va les dépasser. La marge d'exploitation de Kering, c'était 28,4 en 22, nous allons faire à peine 19 en 2024. Et on ne remontera pas à ces niveaux de 28 en 2026, c'est pas du tout prévu. Donc, je suis en alerte générale. On a un bénéfice par action qui passe de 25 à 17 et il perd 33% sur les 2 années que je viens de citer, de 22 à 24. Mais il risquerait peut-être de juste remonter au même niveau de 24-25 à l'horizon 2026. Mais peut-être si la collection Gucci fonctionne. Et on est vraiment face à quelque chose qui me paraît vraiment dangereux. On a un PER qui était à 28, je dirais tout en haut, lors de 2022. On est maintenant à 20, on a baissé. Moi, personnellement, je pense que ça peut aller plus bas. Ça peut aller plus bas et le graphique nous invite à faire très très attention sur Kering. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire danger, méfiance, attention, 2 dossiers qui me paraissent vraiment très très dangereux. Kering, il est urgent de patienter.